chers frères et sœurs en Christ, si l'espérance est affaiblie, cette prière est pour toi. Elle est une invitation à recommencer la journée avec foi et confiance. Dieu renouvelle l'espérance de ceux qui s'attendent à lui. Laisse ton cœur s'ouvrir à une nouvelle perspective. Seigneur mon Dieu, Père céleste, Dieu très haut et plein de miséricorde, en ce matin nouveau, je me tiens devant toi tel que je suis. Je viens avec mes silences, mes fatigues, mes combats intérieurs et mes attentes parfois blessées. Je viens à toi parce que je crois encore, même faiblement, que tu es le Dieu de la vie, le Dieu de l'espérance renouvelée, le Dieu qui relève celui qui tombe et ranime la flamme presque éteinte. En ce début de journée, je choisis de lever les yeux vers toi, mon refuge et mon rocher, car sans toi je ne peux rien, mais avec toi tout peut recommencer. Père aimant et fidèle, je dépose devant toi mon cœur parfois lourd, mon esprit parfois envahi par le doute, et mon âme parfois découragée. Tu connais les nuits où l'espérance a semblé s'éloigner, les moments où la peur, la solitude ou la maladie ont tenté de prendre toute la place. Pourtant, au cœur même de ces épreuves, je proclame que tu demeures le Dieu éternel et puissant, le Dieu de mon cœur, celui qui n'abandonne jamais ses enfants. Comme il est écrit dans le livre des psaumes, psaume 23, « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Même quand je traverse une vallée sombre, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » En ce matin, je m'accroche à cette vérité et je la fais mienne. Seigneur Jésus, toi qui as parcouru les chemins de la souffrance humaine, toi qui as regardé les foules fatiguées et abattues avec compassion, je viens à toi avec confiance. Comme il est dit dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, versets 28 et 29, tu invites ceux qui peinent et ploient sous le fardeau à venir à toi pour trouver le repos. Aujourd'hui encore, je réponds à cet appel. Je viens à toi pour déposer mes lassitudes, mes inquiétudes pour l'avenir, mes questions sans réponse. Je te demande de restaurer en moi une espérance vivante, une espérance qui ne dépend pas des circonstances, mais de ta fidélité. Dieu des armées célestes, tu es mon rocher inébranlable quand tout vacille autour de moi. Quand mes forces humaines s'épuisent, ta force se manifeste. Comme il est écrit dans le livre d'Isaïe, chapitre 41, verset 10, « Tu me dis de ne pas craindre, car tu es avec moi, de ne pas regarder autour de moi avec angoisse, car tu es mon Dieu, tu me fortifies, tu viens à mon secours, tu me soutiens de ta droite victorieuse. » En ce matin, je reçois cette parole comme une promesse personnelle et je la grave dans mon cœur. Père des cieux, je te rends grâce pour ce souffle de vie que tu me donnes encore aujourd'hui. Merci pour ce réveil, pour la lumière du jour, pour chaque battement de mon cœur qui témoigne que tu n'as pas fini d'agir dans ma vie. Même si tout n'est pas encore réglé, même si certaines blessures sont encore sensibles, je te remercie d'avance pour l'œuvre de guérison intérieure que tu accomplis déjà. Comme il est écrit dans la lettre de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 8, verset 28, « Je crois que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Je choisis de croire que mes épreuves ne sont pas vaines, mais qu'elles peuvent devenir des lieux de transformation et de grâce. Mon Dieu fidèle, parfois l'espérance semble fragile, comme une petite flamme exposée au vent. Mais tu es le Dieu qui protège la flamme vacillante et qui rallume le feu intérieur. Comme il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6, « Je suis invité à me confier en toi de tout mon cœur et à ne pas m'appuyer sur ma propre intelligence. » En ce matin, je te confie mes décisions, mes projets, mes pas. Je te demande ta sagesse divine pour avancer avec discernement
sans précipitation, mais avec une confiance paisible. Seigneur des armées, je confesse devant toi mes moments de découragement, mes pensées négatives, mes paroles parfois dures envers moi-même. Je te demande pardon lorsque j'ai laissé le doute étouffer la foi, lorsque j'ai oublié tes promesses au milieu de la tempête. Purifie mon regard intérieur, renouvelle mon esprit et aide-moi à voir ma vie à la lumière de ta parole et non à travers le prisme de la peur. Comme il est écrit dans la lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 6, « Je désire être revêtu de ton armure spirituelle afin de tenir ferme dans les combats invisibles de ce jour. Dieu très haut, couvre-moi de tes ailes protectrices. Comme il est écrit dans le psaume 91, « Je veux demeurer à l'ombre du Tout-Puissant et me reposer sous tes ailes. Que ta vérité soit mon bouclier et mon rempart. Même si des nouvelles inquiétantes, des douleurs physiques ou des combats intérieurs se présentent aujourd'hui, je proclame que tu es avec moi, que tu marches devant moi et que tu ouvres un chemin là où je ne vois encore qu'un obstacle. Père plein de bonté, je te remercie pour les victoires passées, pour les moments où tu m'as déjà relevé, guéri, consolé. Ces souvenirs deviennent aujourd'hui des témoignages vivants qui nourrissent mon espérance. Si tu l'as fait hier, je crois que tu peux encore le faire aujourd'hui. Comme il est écrit dans le livre de l'Exode, « Tu es le Dieu qui ouvre la mer et fait passer son peuple là où il n'y avait pas de chemin. » En ce matin, je crois que tu peux ouvrir un passage nouveau dans ma vie. Mon Dieu bien-aimé, je déclare avec foi que cette journée ne sera pas dominée par la peur, mais par la confiance. Je choisis de marcher avec toi, pas après pas, en m'appuyant sur tes promesses. Je proclame que mon espérance est vivante, que ma foi se relève, que mon cœur retrouve la paix. Tu es le Dieu de la Genèse, celui qui crée du neuf, et je crois que tu peux encore créer quelque chose de beau à partir de ce qui semblait brisé. Seigneur mon Dieu, il y a des jours où l'espérance semble lointaine, presque inaccessible. Il y a des matins où je me réveille avec des questions, avec un poids invisible sur la poitrine, avec cette impression que la route sera longue. Mais en ce moment précis, je te confesse que tu demeures mon Dieu fidèle, le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Comme il est écrit dans la lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens, chapitre 1, verset 6, « Je crois que celui qui a commencé en moi cette œuvre bonne l'amènera à son achèvement. » Cette promesse devient mon ancre intérieure, mon appui solide quand tout semble incertain. Dieu éternel et puissant, je te parle avec vérité. Il y a des blessures qui ne se voient pas, des fatigues qui ne se disent pas, des combats que je mène seul dans le secret de mon cœur. Tu connais les pensées qui me traversent, les peurs que je n'ose pas toujours exprimer, les souvenirs qui parfois reviennent comme des vagues. Pourtant, je crois que tu es le Dieu qui guérit en profondeur, le Dieu qui restaure l'âme comme on restaure une terre abîmée. Comme il est écrit dans le livre de Jérémie, chapitre 30, « Tu promets de panser mes blessures et de me rendre la santé. » En ce matin, je reçois cette parole comme une pluie douce sur une terre desséchée. Seigneur Jésus, toi qui as pleuré devant la tombe de Lazare avant de le rappeler à la vie, tu connais la douleur humaine, l'attente, l'incompréhension. Comme il est écrit dans l'Évangile selon Jean chapitre 11, « Tu es la résurrection et la vie. » En me rappelant cela, je proclame que même ce qui semble mort en moi peut revivre, mes rêves oubliés, ma joie affaiblie, ma confiance ébranlée. Je crois que tu peux appeler à nouveau la vie là où je pensais qu'il n'y avait plus d'espoir. Père de lumière, je te rends grâce pour ta patience à mon égard. Merci parce que tu ne me condamnes pas dans mes moments de faiblesse, mais tu m'accueilles avec douceur.
Comme il est écrit dans la lettre aux Romains, chapitre 15, « Tu es le Dieu de l'espérance, celui qui me remplit de joie et de paix dans la foi, afin que je déborde d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. » En ce matin, je ne veux pas simplement survivre à la journée, je veux la traverser avec cette espérance vivante qui vient de toi. Mon refuge et mon rocher, je te confie aussi mes relations, mes responsabilités, mes obligations. Tu sais combien certaines situations me pèsent, combien certains choix me semblent complexes. Je te demande la sagesse promise dans le livre des Proverbes, chapitre 2, cette sagesse qui protège, qui éclaire, qui garde le cœur. Apprends-moi à avancer sans précipitation, à écouter ta voix intérieure, à discerner les portes que tu ouvres et celles que tu fermes par amour. Dieu des armées, lorsque la peur tente de me faire reculer, lorsque le découragement murmure que rien ne changera, je choisis de me souvenir de tes œuvres passées. Comme il est écrit dans les psaumes, psaume 121, « Je lève les yeux vers les montagnes et je sais que mon secours vient de toi, le Créateur du ciel et de la terre. Tu ne sommeilles ni ne dors, et cette vérité me rassure profondément. Même quand je suis fatigué, tu veilles. Père plein de miséricorde, je te confesse que parfois je me juge plus durement que toi ne le fais. Je te demande de m'aider à me regarder avec ton regard, un regard de compassion, de vérité et d'espérance. Comme il est écrit dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 2, « Je suis ton ouvrage, créé pour de bonnes œuvres que tu as préparées d'avance. » En ce matin, je choisis de croire que ma vie a du prix, que mon existence a un sens, même si je n'en vois pas encore toutes les contours. Mon Dieu fidèle, je proclame avec foi que cette journée est placée sous ta main. Je ne sais pas tout ce qu'elle contiendra, mais je sais avec certitude que tu seras avec moi à chaque instant, que ton feu intérieur consume la peur et ravive la passion de vivre, que ta parole soit une lampe à mes pieds, que ta paix garde mon cœur et mes pensées. Dieu de mon cœur, je reconnais que l'espérance n'est pas toujours un sentiment fort ou exaltant. Parfois, elle est simplement une décision intérieure, un choix humble de croire malgré tout. En ce sens, je choisis de te faire confiance à nouveau. Comme il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 3, « Je remets mes œuvres entre tes mains et mes projets s'affermiront. » Je te confie mes pas de ce jour, mes efforts, mes attentes, même celles que je n'ose plus formuler à voix haute. Seigneur Jésus, toi qui as parlé au cœur brisé avec douceur, toi qui n'as jamais rejeté celui qui venait à toi avec une foi imparfaite, je viens encore. Comme il est écrit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27, « Tu me donnes ta paix, non pas comme le monde la donne. » En ce matin, je reçois cette paix comme un manteau posé sur mes épaules. Une paix qui ne dépend ni des nouvelles, ni des circonstances, ni des regards extérieurs. Père très bon, je te confesse que l'espérance a parfois été entamée par la maladie, par la fatigue du corps, par des douleurs répétées. Tu sais combien le combat physique peut atteindre l'âme elle-même, mais je crois que tu es le Dieu qui soigne l'être tout entier. Comme il est écrit dans le psaume 103, « Tu pardonnes toutes mes fautes et tu guéris toutes mes maladies. » Même lorsque la guérison est progressive, même lorsque le chemin est long, je choisis de croire que tu marches avec moi dans chaque étape. Dieu des armées célestes, je te confie aussi mes peurs liées à l'avenir. Les questions sur demain, sur la stabilité, sur la direction à prendre, sur ce qui m'attend. Tu connais mes inquiétudes mieux que moi-même. Comme il est écrit dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 34, « Tu m'invites à ne pas m'inquiéter du lendemain.
car chaque jour suffit à sa peine. En ce matin, je décide de vivre ce jour pleinement, sans anticiper le poids de demain, en m'appuyant sur ta fidélité quotidienne. Père de lumière, je te rends grâce pour les petites joies que tu places sur mon chemin, même quand je ne les remarque pas toujours. Un souffle paisible, un instant de calme, une parole reçue, une force retrouvée. Merci pour ces signes discrets mais puissants de ta présence. Comme il est écrit dans le livre des Lamentations de Jérémie, chapitre 3, « Tes bontés ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. » Cette vérité me relève et m'aide à recommencer. Mon Dieu fidèle, je veux aussi te confier mes combats intérieurs, ces luttes invisibles contre la peur, la tristesse, la tentation du découragement. Comme il est écrit dans la lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 6, « Mon combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre ceux qui cherchent à m'ôter la paix intérieure. Revêt-moi de ta force, garde mon esprit dans la vérité, et fais de moi un homme, une femme, enracinée dans l'espérance. Seigneur mon refuge, lorsque je me sens seul, lorsque j'ai l'impression de porter trop de choses en silence, rappelle-moi que je ne suis jamais abandonné. » Comme il est écrit dans le livre d'Isaïe, chapitre 43, « Lorsque je traverse les eaux, tu es avec moi, et les fleuves ne me submergeront pas. » Cette promesse devient mon appui quand les émotions menacent de m'envahir. Père plein de miséricorde, je choisis en ce matin de te remercier même avant de voir l'issue. Je te remercie pour les réponses en chemin, pour les portes qui s'ouvriront en leur temps, pour la guérison intérieure déjà à l'œuvre. Je te remercie parce que tu travailles souvent dans le secret, mais toujours avec amour. Comme il est écrit dans la lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 13, « Je peux tout par celui qui me fortifie. » Cette parole devient ma déclaration de foi pour la journée. Dieu éternel et puissant, je proclame que l'espérance revient, doucement mais sûrement. Je ne suis pas défini par mes échecs, ni par mes retards, ni par mes blessures. Je suis défini par ton amour et par tes promesses. Comme il est écrit dans la lettre aux Romains, chapitre 5, « L'espérance ne trompe pas, parce que ton amour est répandu dans mon cœur. » En ce matin, je choisis de marcher avec cette certitude. Mon Dieu bien-aimé, je remets cette journée entre tes mains. Que chaque pas soit guidé, que chaque parole soit apaisée, que chaque décision soit éclairée. Même si tout n'est pas encore clair, je marche avec confiance, car tu es devant moi. Mon espérance ne repose pas sur ce que je vois, mais sur qui tu es. Seigneur mon Dieu, il y a en moi des souvenirs qui ont marqué mon chemin, des paroles qui ont blessé, des échecs qui ont laissé des traces. Parfois, ces souvenirs tentent de définir ce que je suis et ce que je crois pouvoir devenir. Mais aujourd'hui, je refuse de laisser le passé gouverner mon présent. Comme il est écrit dans la lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens, chapitre 3, « J'oublie ce qui est en arrière et je me porte vers ce qui est en avant. » En ce matin, je choisis de marcher non pas selon mes anciennes peurs, mais selon tes promesses vivantes. Dieu éternel et puissant, je te confesse aussi mes silences. Il y a eu des prières que je n'ai plus su formuler, des moments où les mots semblaient vides. Pourtant, tu étais là, même quand je ne te sentais plus. Comme il est écrit dans la lettre aux Romains, chapitre 8, « Ton esprit intercède pour moi avec des soupirs inexprimables. » Cette vérité me console profondément. Même quand je ne sais plus prier, tu pries en moi, tu soutiens mon espérance de l'intérieur. Seigneur Jésus, toi qui as traversé l'abandon, la souffrance et l'injustice, tu comprends mes propres combats.
Tu sais ce que signifie attendre, faire confiance dans l'obscurité, remettre son esprit entre les mains du Père. Comme il est écrit dans l'Évangile selon Luc, chapitre 22, « Même dans l'angoisse, tu as choisi de t'abandonner à la volonté du Père. » En ce matin, je te demande de m'apprendre cet abandon confiant, non pas comme une résignation, mais comme un acte de foi profonde. Père plein de miséricorde, je te confie aussi les jours où l'espérance a été mise à l'épreuve par la solitude. Ces moments où je me suis senti incompris, isolé ou oublié. Tu connais le poids de ces instants silencieux. Pourtant, comme il est écrit dans le psaume 27, « Tu es mon salut et ma lumière. De qui aurais-je peur ?» Même si tout semble se taire autour de moi, ta présence demeure, stable et fidèle. En ce matin, je reçois ta compagnie comme un trésor. Mon refuge et mon rocher, je te confie également mes combats spirituels, ces luttes invisibles où le découragement tente de s'infiltrer doucement. Comme il est écrit dans la lettre aux Éphésiens chapitre 6, « Je choisis de tenir ferme, non par mes propres forces, mais revêtu de ta vérité, de ta justice et de ta paix. Je crois que tu me donnes aujourd'hui la capacité de résister, non dans la violence, mais dans la confiance et la persévérance. Dieu très haut, je te remercie pour les moments où tu m'as déjà relevé, alors que je pensais ne plus en être capable. Ces souvenirs deviennent aujourd'hui des piliers pour mon espérance. Comme il est écrit dans le livre de Josué, tu rappelles à ton peuple de se souvenir des œuvres accomplies afin de marcher avec courage. En ce matin, je choisis de me souvenir non pas seulement de mes blessures, mais surtout de tes délivrances. Père de lumière, je te confie mon regard sur moi-même. Apprends-moi à ne plus me définir par mes limites, mais par ton amour. Comme il est écrit dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 1, « Je suis choisi, aimé et appelé. » En ce matin, je laisse cette vérité descendre dans mon cœur et transformer la manière dont je me perçois. Que l'espérance naisse aussi de cette identité restaurée. Mon Dieu fidèle, je proclame avec foi que cette journée est une opportunité de marcher un peu plus loin avec toi. Même si les réponses ne sont pas immédiates, même si certaines situations demeurent complexes, je choisis de rester confiant. Comme il est écrit dans le livre d'Isaïe, chapitre 40, « Ceux qui espèrent en le Seigneur renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme des aigles. » En ce matin, je reçois ce renouvellement intérieur. Seigneur des armées célestes, je déclare que mon espérance ne sera pas étouffée par la peur, ni par la fatigue, ni par le doute. Elle est enracinée en toi, le Dieu éternel, le Père très bon, le Dieu de mon avenir. Même si je marche encore pas à pas, je marche dans la bonne direction, car tu es devant moi. Je te remercie parce que cette prière devient déjà un lieu de guérison, un espace où mon cœur respire à nouveau. Je sens la paix s'installer, la confiance revenir, l'espérance se relever doucement mais sûrement. Je marche dans ce jour avec toi, porté par ta fidélité. Père très bon, Dieu éternel et puissant, je reste encore devant toi. Car mon âme trouve en ta présence un repos que rien d'autre ne peut donner. En ce matin, je comprends que l'espérance n'est pas seulement quelque chose que l'on attend, mais quelqu'un que l'on rencontre. Et toi, Seigneur mon Dieu, tu es cette espérance vivante qui se tient avec moi dès l'aube, même quand le cœur est encore fragile. Je te parle avec simplicité, Père aimant et fidèle. Il y a des matins où je me lève avec une foi courageuse et d'autres où je me lève avec une foi silencieuse, presque timide. Mais je découvre aujourd'hui que même cette foi discrète a de la valeur à tes yeux. Comme il est écrit dans l'Évangile selon Marc, chapitre 9, ce Père s'écrie « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » En ce matin, je fais mienne cette prière.
Je crois, Seigneur. Aide-moi là où ma foi est encore faible, là où l'espérance hésite. À présent, bien-aimés, prenons un moment pour déposer nos intentions d'espérance. Confions à Dieu les cœurs découragés, ceux qui n'espèrent plus. Invitons chacun à présenter ses rêves brisés, ses attentes déçues. Demandons à Dieu de restaurer l'espérance, la foi en l'avenir et la confiance en la vie. Dieu de mon cœur, je te confie les moments où j'ai comparé ma vie à celle des autres, où j'ai cru être en retard, où j'ai pensé que certains trains étaient déjà passés. Ces pensées ont parfois érodé mon espérance. Mais aujourd'hui, je choisis de croire que ton calendrier n'est pas celui des hommes. Comme il est écrit dans le livre de l'Ecclésiaste, il y a un temps pour chaque chose sous le ciel. En ce matin, je reçois la paix de savoir que mon temps est entre tes mains. Seigneur Jésus, toi qui as marché humblement sans jamais te presser, toi qui as accompli l'œuvre du Père au moment juste, apprends-moi cette patience confiante. Comme il est écrit dans l'Évangile selon Jean chapitre 5, tu dis que le Fils ne fait rien de lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. En ce matin, je te demande de m'aider à avancer au rythme de ta volonté, sans agitation intérieure, sans peur d'être oublié. Père, plein de miséricorde, je te confie les blessures de l'âme que le temps seul n'a pas guéries, ces blessures qui se réveillent parfois sans prévenir, ces cicatrices invisibles qui influencent encore mes réactions. Tu es le Dieu qui ne se contente pas de penser en surface. Comme il est écrit dans le livre d'Ézéchiel, tu promets d'ôter le cœur de pierre et de donner un cœur de chair. En ce matin, je te demande cette transformation intérieure, douce et profonde. Mon refuge et mon rocher, je te confie aussi les jours où l'espérance a été attaquée par la lassitude. Quand faire le bien semble fatigant, quand persévérer paraît lourd, quand continuer demande un courage que je ne trouve plus en moi. Comme il est écrit dans la lettre aux Galates, chapitre 6, je suis invité à ne pas me lasser de faire le bien, car je moissonnerai au temps convenable si je ne me décourage pas. En ce matin, je choisis de continuer, pas à pas porté par ta promesse. Dieu très haut, je te remercie pour la force invisible que tu déposes en moi. Elle n'est pas toujours spectaculaire, mais elle est fidèle. Elle me permet de me relever, de recommencer, de croire encore. Comme il est écrit dans la lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, ta puissance s'accomplit dans la faiblesse. En ce matin, je n'ai plus honte de ma fragilité, car elle devient le lieu où ta grâce se manifeste. Père de lumière, éclaire mon regard afin que je voie ta main même dans les petites choses. Apprends-moi à reconnaître ta présence dans un simple souffle de paix, dans un moment de clarté, dans une parole qui réconforte. Comme il est écrit dans le psaume 34, « Je veux bénir le Seigneur en tout temps, et sa louange sera toujours sur mes lèvres. » Même quand tout n'est pas parfait, je choisis la gratitude comme chemin de guérison. Seigneur des armées célestes, je te confie les combats que je ne comprends pas encore, ceux qui semblent injustes, prolongés ou incompréhensibles. Je te fais confiance, même sans tout saisir. Comme il est écrit dans le livre d'Habacuc, même si le figuier ne fleurit pas et si la vigne ne donne rien, je choisis de me réjouir en toi, le Dieu de mon salut. En ce matin, cette foi devient mon acte d'espérance. Mon Dieu fidèle, je proclame que cette journée est enveloppée de ta présence. Quoi qu'elle contienne, je ne la traverserai pas seul. Tu es avec moi dans chaque instant, dans chaque silence, dans chaque pas. Je marche avec toi, confiant, même si le chemin n'est pas encore entièrement visible. Je te remercie parce que l'espérance n'est plus seulement un mot, mais une réalité qui s'enracine doucement dans mon cœur. Elle grandit, elle respire, elle vit.
Et même si elle reste encore fragile, je sais maintenant qu'elle est vraie, car elle repose sur toi, le Dieu vivant. Seigneur mon Dieu, il y a des jours où l'espérance a été mise à rude épreuve par la répétition des mêmes combats. Recommencer encore, attendre encore, croire encore, alors que les réponses semblent tarder. Tu connais cette fatigue profonde qui ne se voit pas toujours, mais qui use le cœur. Pourtant, comme il est écrit dans la lettre de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 12, je suis invité à persévérer dans l'espérance. En ce matin, je ne renonce pas, je ne ferme pas mon cœur. Je choisis de continuer à espérer, même doucement, même humblement. Père plein de miséricorde, je te confie mes pensées dès le réveil. Il y a des pensées qui construisent et d'autres qui découragent. Apprends-moi à discerner celles qui viennent de toi. Comme il est écrit dans la lettre aux Corinthiens, chapitre 10, « Je choisis de renverser les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et de rendre mes pensées obéissantes à ta vérité. » En ce matin, je proclame que mes pensées ne me domineront pas, car ta parole éclaire mon esprit. Seigneur Jésus, toi qui as relevé ceux qui étaient tombés, toi qui as regardé avec amour ceux que tout le monde condamnait, regarde-moi encore aujourd'hui. Comme il est écrit dans l'Évangile selon Luc, chapitre 19, « Tu es venu chercher et sauver ce qui était perdu. » En ce matin, même si je me suis parfois senti égaré intérieurement, je crois que tu me rejoins là où je suis et que tu me redonnes une direction. Dieu très haut, je te confie aussi mon rapport au temps. L'attente m'a parfois semblé longue, injuste, pesante, mais aujourd'hui, je choisis de croire que tu travailles même dans ce que je perçois comme des délais. Comme il est écrit dans la lettre de l'apôtre Pierre, « Tu n'es pas lent à tenir tes promesses, mais tu fais preuve de patience. » En ce matin, je reçois cette patience comme une grâce et non comme une punition. Père de lumière, je te remercie pour chaque petite victoire intérieure que tu m'accordes. Le simple fait de me lever et de prier est déjà un signe que l'espérance n'est pas morte en moi. Merci pour la force de recommencer, pour le courage discret qui m'habite encore. Comme il est écrit dans le livre des psaumes, psaume 40, « Tu m'as retiré du gouffre et tu as affermi mes pas. » Même si tout n'est pas encore accompli, je te rends grâce pour ce que tu fais déjà. Mon refuge et mon rocher, je te confie mes relations, car elles ont parfois été source de blessures, de déceptions ou de solitude. Tu connais les paroles qui ont marqué, les absences qui ont fait mal, les incompréhensions qui ont laissé des traces. Comme il est écrit dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 4, « Tu m'invites à marcher dans le pardon et la douceur. En ce matin, je te demande de guérir mon regard sur les autres et sur moi-même, afin que l'espérance ne soit plus entravée par l'amertume. Dieu des armées célestes, je te confie les combats invisibles qui se jouent dans le secret de mon âme, les moments où l'ennemi intérieur murmure que rien ne changera, que l'effort est inutile, que la foi est vaine. Mais comme il est écrit dans la lettre de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 8, je proclame que rien ne pourra me séparer de ton amour. Cette vérité devient mon rempart contre le découragement. Père aimant et fidèle, je veux apprendre à espérer sans condition, à te faire confiance sans exiger de preuves immédiates. Comme il est écrit dans la lettre aux Hébreux, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En ce matin, je choisis de croire avant de voir, de marcher avant de comprendre, de m'abandonner avant de maîtriser. Mon Dieu bien-aimé, je te remercie parce que cette prière devient un lieu de reconstruction intérieure. Je sens mon cœur s'apaiser, mes pensées se réordonner, mon espérance se redresser.
Même si le chemin reste parfois exigeant, je ne marche plus seul. Tu es avec moi, tu me soutiens, tu me relèves. Je remets encore cette journée entre tes mains. Que chaque heure soit habitée par ta présence, que chaque difficulté soit une occasion de te faire confiance davantage, que chaque joie, même petite, soit accueillie comme un don. Je marche avec toi, porté par une espérance qui renaît, non parce que tout est facile, mais parce que tu es fidèle. Père très bon, Dieu éternel et puissant, je reste devant toi comme on reste à l'aube, quand la lumière n'est pas encore pleine, mais qu'elle est déjà certaine. Je sens que quelque chose en moi se redresse doucement, non pas par effort, mais parce que ta présence m'enveloppe. En ce matin, je reconnais que l'espérance véritable ne vient pas de la disparition immédiate des épreuves, mais de la certitude que tu es là, fidèle, constant, attentif à chaque battement de mon cœur. Seigneur mon Dieu, il y a des combats que je n'ai pas choisis, des saisons que je n'ai pas comprises, des silences qui m'ont interrogé. J'ai parfois cherché des signes forts, des réponses rapides, des preuves visibles, mais aujourd'hui, je comprends que tu me conduis aussi par la confiance nue, par l'abandon simple, par une foi qui s'appuie sur ta parole plus que sur mes ressentis. Comme il est écrit dans la lettre de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 10, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. En ce matin, je choisis d'écouter ta voix plus fort que mes peurs. Père de miséricorde, je te confie les racines profondes du découragement, celles qui se sont installées avec le temps. Les attentes non comblées, les prières anciennes qui semblent rester sans réponse, les promesses que j'ai cru mal comprendre. Viens visiter ces zones intérieures avec ta lumière. Comme il est écrit dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 29, tu connais les projets que tu formes pour moi, des projets de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir et une espérance. En ce matin, je choisis de croire que mon histoire n'est pas bloquée, qu'elle est encore en mouvement entre tes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.